Donnarumma en mode patron. Yo, les gens savent le football, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, débrief du match entre Arsenal et le PSG pour le compte des demi-finales de la Ligue des Champions. Victoire 1-0 du PSG à l'Emirates, c'est un truc de ouf. Bref, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, on est parti let's go. Déjà on a fait 40 minutes de baiser, on a fait 40 minutes de patron, on récupérait la balle, on dominait nos possessions, on dominait les duels, c'était magnifique. Et Ousmane Dembélé qui ouvre le score à la 4e minute du jeu. C'est. Les 43 minutes, c'est juste magique, hein. C'est ouf. Par contre, après, ça a été plus compliqué. On a surtout dû défendre parce que ouais, physiquement, surtout en seconde période, enfin première période, seconde période surtout, physiquement c'était compliqué quand même parce que, et oui, tu as fait 40 minutes de très haute intensité, on va dire t'es pas habitué à ce rythme-là. Pour une équipe comme le PSG, si logiquement oui, mais la Ligue 1, on rappelle que c'est à des années-lumière de la première ligue, bref. Dans tous les cas, on a subi, on a eu des temps extrêmement faibles, et il y en a surtout un, même si la solidité défensive a été exceptionnelle ce soir, même si on prend un but sur coup de pied arrêté, ça faut faire attention, hein, parce que les buts sur coup de pied arrêté, Arsenal, et on l'a vu ce soir. Heureusement, il est hors jeu d'un poil. Il est hors jeu de rien du tout. On a la réussite avec nous. Et ouais, on a de la réussite avec nous. Malgré tout ça, on a quand même très bien défendu malgré ça. Et il y a surtout un joueur qui s'est démarqué, je voudrais dire le gardien même, qui s'est démarqué. Gianluigi Donnarumma a été exceptionnel ce soir. Il a été exceptionnel ce soir. On avait vraiment besoin de lui parce que sans lui, on se prend une raclée. Merci Gigio, c'est à ce moment-là qu'on t'attend et tu réponds présent. Merci Gigio. Même si bon, il y a eu aussi très bon match également de Marquinhos, qui pour une fois était là, qui pour une fois n'a pas fait d'erreur et qui pour une fois nous fait plaisir. La ligne défensive a été très bonne ce soir. Même si je tiens à mettre un petit point sur Nuno Mendes, surtout pour la période, je n'ai pas compris. Il y a Saka qui vient vers lui, il y a Donnarumma qui lui fait signe pour qu'il lui donne le ballon, il lui donne pas. J'ai pas compris ça. Ça, j'ai pas compris, il va falloir m'expliquer. Sinon, au milieu de terrain, ça a été exceptionnel, même si on a été dominé. C'est vrai qu'on a été dominé. À partir de la 40e minute, on voyait plus le jour. C'est normal. Les gars, on peut pas être tout le temps en train de dominer. Là, on a été dominé clairement. Déjà qu'on n'était pas à domicile. En plus de ça, ils avaient leur soutien de leurs 60 000 spectateurs ce soir. Ouais, ils ont eu leur soutien et ils ont tout fait pour essayer de marquer. Heureusement, ça a été excellent parce qu'il n'y a pas eu que Donnarumma, hein. Il y a eu Marquinhos, il y a eu des retours défensifs. Le retour défensif de Joao Neves est exceptionnel, hein, sur Merino. Certains diront qu'il y a penalty. Il n'y a pas penalty parce que si tu siffles penalty sur Merino, tu siffles penalty sur le Vara aussi. Parce que le Vara, il est accroché. Genre, il y a Timber qui met son bras, il est vite fait accroché. C'est léger, c'est comme sur Merino, c'est léger aussi. Comme sur Merino, pardon, comme sur. Oui, comme sur Merino. Comme sur Merino, c'est léger aussi. Très bon match également de Fabian Ruiz, malgré tout, qui était partout. En fait, il a surtout fait beaucoup de retours défensifs qui ont aidé. Et il a surtout été très bon balle au pied. C'est un match que je qualifie en fait 40 minutes exceptionnel. Mais même, c'est un match exceptionnel parce qu'on a réussi à tenir. On ne se rend pas compte, on a réussi à tenir face à Arsenal, à l'Emirates Stadium, à Londres. C'est exceptionnel ce qu'on a fait. Désiré Doué, je l'ai trouvé bon, même si bon, il aurait quand même pu jouer plus simple, quoi. Il aurait pu jouer plus simple. Ousmane Dembélé était très bon. Attention aussi, Ousmane Dembélé, très grosse inquiétude, c'est le point noir de cette soirée, je pense. Ousmane Dembélé, attention, il est sorti. Il s'est mis par terre, il s'est touché les deux, les deux cuisses. J'espère juste que c'est de la fatigue ou des crampes et pas autre chose. Mais ce que je trouve étrange, c'est que si c'était de la fatigue, il serait allé sur le banc. Si c'était des crampes, il serait allé sur le banc. Ou alors, parce que là, il tire pas partir vers ça fait peur. J'espère qu'Ousmane Dembélé, c'est pas une blessure. J'espère qu'elle n'est pas grosse. S'il n'y a pas de blessure, tant mieux. Parce qu'on va vraiment avoir besoin de lui au match retour, hein. Un match retour qui se joue au Parc des Princes. Il faudra être sérieux. Il faudra faire le même match qu'on a fait ce soir. Il va falloir tenir. Il va falloir faire comme si avait 0-0. Et pas faire comme on a fait contre Aston Villa. Rappelez-vous qu'au match retour contre Aston Villa, ce qu'on fait encore une nouvelle fois, on se relâche. Et ça, il ne faut pas que ça revienne. Et ça m'étonnerait que ça revienne. Et également aussi en fin de match, Vitinha, il perdait la balle. C'était compliqué parce que la fin de match, surtout. Lorsqu'il y en a des joueurs, c'est ennuyé pendant la seconde période. Les gars, ça se voyait que vous étiez supporter d'aucun des deux clubs.
Les journaux diront oui, qu'il n'y a pas eu grand chose en seconde période, mais nous on a défendu comme des chiens. Même si on aurait pu mettre, et je vais péter mon crâne par contre, on aurait pu mettre ce 2-0. On n'a pas réussi à mettre ce 2-0, j'espère que ça ne nous prendra pas préjudice pour le match retour. Ouais, je suis désolé, mais ce qui rate Bradley déjà, ce qui rate Bradley, frère, il a le but ouvert, il a juste à frapper, il a mis à côté du poteau. Et Gonzalo Ramos, c'est encore pire. Gonzalo Ramos, t'as un dieu l'affaire. Pourquoi tu mets un putain de pointard du pied droit? On t'a fait rentrer exprès pour ça, pour essayer de nous mettre ce deuxième but, pour surtout essayer de faire le pressing, parce que le pressing était plus compliqué à second balai, parce que les joueurs étaient plus fatigués. Gonzalo Ramos, tu joues à quoi? À mettre un pointard comme ça, alors que t'avais largement le temps de, je sais pas, de rouler du pied gauche. Le mec, il met un pointard, ça les bras transversales. Bah, ouais, tu mets un pointard, vas-y. Bref, en tout cas, j'espère que ce débat vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces, de commentaires, nous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. À checker la description pour voir tous les autres réseaux. Bref, c'était le footballeur parisien, n'importe quoi, c'est mon surnom. Flow Football, c'était Flow Football. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve peut-être demain, peut-être que je ferai le débrief de Barça Inter, peut-être. Pas sûr, mais peut-être. Ou sinon, on se retrouvera du coup samedi pour le débrief de Strasbourg PSG. C'était le football à parisien. Ciao les amis, et allez Paris. Qu'est-ce que je vous aime, bordel de merde, surtout toi, Gigi, bordel.